Il pleut à mort, c'est horrible. Ah non, Mystique, tu vas pas t'y mettre, hein. Ça, c'est la joie d'avoir des chats et que tu ne les stérilises pas. Ça te parle. Du coup, bonsoir à tous. On se retrouve du coup pour une vidéo, cette fois-ci make-up, où j'ai make-upé ma face. Donc on se retrouve avec un éclairage, bien évidemment, merdique. Mais je n'ai pas trop le choix puisqu'il ne fait pas beau et que je n'ai pas d'anneau lumineux. Donc on va faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire la lumière de ma chambre qui est juste au-dessus de ma tête. Et on va faire comme ça, on n'a pas vraiment trop le choix. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de tester les produits de ma dernière vidéo, c'est-à-dire les produits que j'ai reçus dans le calendrier. Oh là là. Dans ma commande Beauty Bay Black Friday. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire, mais on va faire. Donc, ça part sur un chignon question pour un champion, bien évidemment. Donc voilà, donc je vais faire au feeling. Et bien évidemment, je vais vous redire qu'est-ce que j'ai commandé comme produit, machin, nanani, nanana. Et voilà. Donc on va commencer cette vidéo par tout simplement appliquer la base. Donc on va prendre la base Urban Decay, la All Lighter. C'est une base toute simple qui fixe le fond de teint. Elle fait ce qu'on lui demande, quoi. Elle floute légèrement quand même les pores, je trouve. Je vais mettre tout mon visage. J'ai mis à peine 2 pompes, même pas. Voilà. Donc on va commencer par le teint. Donc en fond de teint, je vous rappelle, j'avais pris le Milani, le concealer Unperfect là. Le 2 en 1 là, qui est censé faire fond de teint et anti-cerne. Personnellement, je vais l'utiliser que en tant que fond de teint, donc j'ai jamais testé. Hein. On va mettre 2 pompes. Apparemment, il est hyper couvrant et tout, il fait un beau rendu à la peau. Donc bim, miroir main, on connaît. Je trouve qu'au niveau courant, on est bien. Hop, du coup, ça c'est bon. Le fond de teint, on est ok. Je valide totalement. Du coup, après, j'ai les 2 anti-cernes qui vont avec le fond de teint. Je sais pas quelle teinte prendre. Je pense que je vais prendre la plus claire. Donc, c'est la Pure Ivory. Hop. Il a l'air épais. Il a l'air bien. Il a l'air bien courant. Je sens que j'ai l'aimé. Hop, 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 hop. Voilà. Ouais, il est très très épais. Alors ceux qui aiment la couvrance, là je pense que vous allez totalement satisfait. Hein. Mais complètement satisfaite. Hein. Franchement, un plaisir. J'adore. Je valide totalement. J'aime beaucoup. Donc, hop. Je vais faire mes sourcils parce que du coup après je vais mettre ma base Pale-Wiz et pour que je puisse bien fondre la base Pale-Wiz tout, je vais pas poudrer de suite. Donc je vais faire mes sourcils, ma belle Pale-Wiz et... Il pleut à mort, c'est horrible. Ah non, Mystique, tu vas pas t'y mettre, hein. Ça, c'est la joie d'avoir des chats et que tu ne les stérilises pas. Ça te parle. Bon, bah on va faire avec la pluie et on va faire avec le chat qui miaule. Du coup, mes sourcils, moi j'utilise la palette James Charles en fait pour faire les sourcils parce que j'ai l'habitude de faire avec des fards à paupières. Donc en fait, j'utilise exactement les deux là. Celui qui est un peu kaki et celui qui est un peu foncé. Des fois en queue aussi de sourcils.
Voilà, je tapote toujours aussi au niveau de la tête pour en fait bien fondre le tout et pour éviter d'avoir les têtes de mes sourcils un peu trop foncés. Et avec l'éclairage, ça rend trop merdique, c'est génial. J'adore ces jours-là. Je pense que j'ai compris, il faut que j'achète vraiment un anneau lumineux. Je crois que j'ai compris. Et ensuite, hop. Petite base Louise, je ne sais plus la teinte. Je ne pourrais pas vous dire. Ah si, c'est la numéro 1. La teinte numéro 1, la plus claire, je crois. Hop, du coup, là je vais rapidement retravailler un peu au niveau des cernes. Du coup là j'ai passé avec la poudre RCMA. Bon pour moi ce n'est pas une découverte, je la connaissais déjà. Bon, par contre l'inconvénient de cette poudre c'est qu'on en fout toujours partout. Hop, du coup j'en mets directement dans le capuchon. Hop. Et moi je travaille la poudre au pinceau. Enfin habituellement aussi c'est à la houppette, mais je préfère quand même la travailler au pinceau. Voilà. Je sais pas, j'aime bien. Hop, donc j'ai un petit pinceau comme ça. Donc c'est du kit de chez Morphe en collaboration avec James Charles. Là je vais continuer à faire mon teint. Donc je vais prendre la poudre Oula de chez Benefit. Donc elle est en format mini. Hop, donc moi j'aime bien travailler mon bronzer quand même avec un pinceau plat. Comme ça je suis bien la forme de mon visage et j'aime bien, tout simplement. C'est une question de confort. Hop. Donc moi je suis tout simplement la forme de mon visage. En gros je fais en 3. Je travaille un petit peu sur le nez et puis voilà. Oui Mystique, ça y est, elle nous reparle de nouveau. Du coup voilà, le bronzer c'est fait. Ensuite on va passer du coup au blush Milani qui est vraiment trop beau. Donc c'est la teinte Luminos qui est vraiment trop belle. Donc je vais venir la travailler avec un pinceau souple biseauté par contre. Hop, voilà, ah j'aime trop. Et ensuite on va passer à la palette d'highlighter de chez Beauty Bay. Je pense que je vais prendre cet highlighter là. Non, celui-là il m'intéresse aussi. Non, plus cet highlighter là. Et je pense quand même rajouter le Martin Cosmetics par dessus, parce que j'aime bien. Donc j'ai essayé de le travailler au pinceau, on va bien voir. J'ai pris un pinceau highlighter de pareil de chez Morphe dans la collaboration de chez James Charles. Hop, je tapote. Ça, apparemment ils sont très pigmentés donc je me méfie. Oh oui. Je sais pas si vous verrez à la caméra mais oui, ah oui effectivement. Très pigmenté. Je me demande ce que ça donnerait travailler au doigt. Et je me demande si je vais rajouter le Martin Cosmetics par-dessus. Surtout. Parce que déjà que le Martin, il est bien pigmenté aussi. Je me demande si c'est vraiment nécessaire. Non, je resterai sur celui-là, je pense. Ah ouais, il est trop beau. Ah là là, je crois que ça va devenir ma palette d'highlighter préférée. Oh là là. Regardez-moi ça. What the fuck. Et en plus, le produit, il est hyper crémeux et on peut le travailler facilement au pinceau pour avoir un effet
quand même très léger parce que si je le travaille au doigt, je finis boule à facettes, je finis comme Eyo Coralie. Moi aussi j'adore comme Eyo Coralie l'highlighter, mais là, si je travaille au doigt, ça va être terrible. Par contre pour le nez, on va faire au doigt. Hein. Petite boule à facettes. Ça va pas trop se voir, tant mieux, parce que j'ai pas d'éclairage artificiel. Enfin, j'ai pas d'anneau, donc ça va être génial. Hop. Ah ouais. Oh, attendez, j'en rajoute. Je suis amoureuse de cet highlighter. Je suis amoureuse. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Je valide totalement. Hop. Donc du coup, voilà, c'est bon. Bah, on va pouvoir passer aux yeux. Donc hop, je vais prendre la carnaval. La carnivale. Carnival, pas la carnaval Amélia. Hop, et je vais prendre le fard hop, hyper clair là. Je vais le mélanger juste vite fait au beige de la James Charles. Genre celui-là. Hop, allez. Maintenant c'est parti pour se transformer en je ne sais qui, je ne sais quoi. Pour le moment, tout ce que je sais, c'est que les verts, ils vont y passer. Ça, c'est sûr. Donc c'est aussi pour ça que j'ai sorti la pastel. Pour pouvoir avoir des teintes de transition et pour estomper un petit peu. Pour le moment, je sais pas trop. On va commencer par qui? On va commencer par lui, je pense. Donc un petit pinceau propre. Qu'on aime bien. On tapote. Hop. Et allez, c'est parti. Vu qu'elle a un miroir, autant s'en servir, la palette. Hop, là, on va tapoter. Les fards sont très pigmentés. Oh, j'adore. Alors, ensuite, je vais juste prendre un petit peu un estompeur et je vais prendre du coup le fard pastel, le vert là, pastel. Prendre celui-là. Hop, oh j'adore. Déjà rien que ça, j'adore. Donc là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je veux un pinceau précis, s'il vous plaît. Hop, ce serait surtout pour appliquer l'huile, le plus foncé. Hop, il est un peu vert, bleu, donc ça va aller nickel. Bon, Mystique, je peux rien faire pour toi, arrête de miauler. Ça va être la commère de la vidéo, c'est moi. Oh oui. Je sais qu'il y a certains membres de ma famille qui vont haïr ce make-up, mais moi j'adore. Pas du tout l'aimer, mais moi j'adore. J'adore. Hop. Et maintenant, en accéléré, on va faire le crease. On est pas mal, ça va, je suis plutôt contente. Donc maintenant, ben, on va passer à prendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-là. Hop, je vais prendre ce pinceau plat. Je vais reprendre le vert, celui-là. Et je vais l'appliquer délicatement en coin externe. Donc j'ai bien tapoté. J'ai laissé un espace vide parce que je pense mettre un eyeliner pailleté. Je sais pas, je vais faire un truc. Donc je laisse un espace vide. Ok. Donc là, je vais prendre un peu du foncé. Du coup, je vais reprendre un peu celui qui est déjà le vert, là, comme ça. Hop, je vais prendre un peu du foncé. Et j'ai travaillé, du coup, toujours mon coin externe. Pour rajouter du contraste. Hop. On est bien, hein? Alors, maintenant, du coup, je vais appliquer le fluo. Du coup, hop, je vais reprendre un pinceau plat propre.
Et je veux absolument appliquer ce vert-là. Là. Je pense que là, c'est mort. Vous m'avez perdu. Regardez-moi ça. On le voit grave. C'est pas trop fluo quand même, genre avec ma caméra, mais bon. J'espère qu'il rendra bien. Du coup, je l'applique en plein milieu de ma paupière mobile. On est pas mal, on est pas mal. Hop, racine inférieure. Ça va pas être très compliqué. Très honnêtement, on va pas se prendre le chou. Hop. Hop, on repart sur notre petit verre là. Hop. Je vais prendre juste mon fard du coup vert pastel. Voilà. Là, on est bon au niveau du make-up des yeux. Enfin, pour le moment, il n'est pas terminé, mais on est bon déjà au niveau des couleurs et des fards à paupières. Ensuite, je pense que je vais faire un liner pailleté. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, on va partir sur le liner pailleté avec la teinte Pyrite de chez Beauty Bay. Hop. J'ai essayé de le travailler en liner. Du coup, j'ai chopé un pinceau assez fin, un pinceau liner comme ça, pour le travailler petit à petit. Donc c'est une étape qui peut être un peu longue, je pense, quand surtout on débute et qu'on veut être précis. Hop, j'en applique un peu sur ma main. Hop, pour voir si je peux le travailler comme ça. Ouais. Ouais, je pense que ça va être faisable. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ça brille de mille feux. Donc moi je propose que je mette déjà un petit peu de lumière à mon coin interne, parce que c'est pas pour dire que lui par contre il est terne, contrairement à mon trait. Donc en coin interne, je pense très clairement mettre un des highlighters qu'il y a dans la palette. Je pense que ce serait bien parce qu'il y en a un peu jaune très clair. Non, c'est plus clair, hein. Évidemment. Il y a des sous-tons dorés. Regardez ça. On est sur un coin interne bien lumineux et sur un liner de turfu. Regardez-moi ça. Trop beau. Bref, du coup on va passer maintenant à l'eyeliner. Du coup d'abord j'ai crayonné mes muqueuses, donc inférieures et supérieures de mes yeux. Donc pour la supérieure, moi j'ai pas vraiment des techniques, genre je passe le crayon et je ferme la paupière en fait. Comme ça je fais les deux un petit peu en même temps. Donc là c'est le Martine. Enfin, Martine Cosmetics. Et je suis une grande fan du crayon noir dans les muqueuses. Je peux pas m'en empêcher. Ensuite, en eyeliner, je vais prendre le mat de chez L'Oréal, genre celui qui est comme ça. Donc il y a une bille, il faut toujours secouer, et des fois j'oublie, comme une petite bête, comme je suis, comme une conne tout simplement. Hop. Et boum, le trait de liner est enfin fait de manière à peu près symétrique. Donc je propose que je passe au mascara, parce que je n'ai pas rajouté plus de détails que ça. Je sais pas si je vais mettre des faux cils. Du coup, mes mascaras, ça va être le Milk en premier lieu. Et après, un de chez Maybelline en waterproof, c'est celui-là. Voilà. Je vais mettre cela. Hop. Pourquoi waterproof? Parce qu'il pleut. Il pleut, le vent va être froid et mes yeux vont vouloir pleurer. Donc mon maquillage va être ruiné. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Donc voilà, le mascara est posé. Donc je vais juste rappliquer un petit peu d'highlighter parce que du coup en appliquant la poudre, ça m'a un petit peu estompé. Donc hop, on remet tout ça. Je veux briller de mille feux. Hop.
Voilà. Et du coup, pour réhydrater un petit peu tout ça, tout ci, tout ça, je vais mettre un spray de chez Pixi, le Glow Mist, comme ça. Avant de mettre mon spray fixateur et de mettre mon rouge à lèvres et de m'arrêter là. Hop. On peut s'en servir comme spray fixateur, mais moi personnellement c'est juste pour fondre un peu tout ça. Donc ensuite, pour mes lèvres, je me disais que j'allais faire un effet un peu mordu. Donc hop, je vais prendre un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora, je vais pas m'embêter. Je vais mettre du rouge, oui. Ouais, j'aime beaucoup. Oh. Et je vais mettre un gloss par-dessus, je pense. Je laisse comme ça. On va mettre du gloss. Du coup, c'est un gloss transparent de chez Makeup Revolution. Bien. Petit spray fixateur. C'est parti. Oh, il est bientôt vide. Oh, triste. C'est le spray de chez Urban Decay, du coup, le All Nighter. Que j'aime tant. Et voilà pour ce look. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'adore les fards. Genre, ils sont trop, trop beaux. Genre, je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Moi, franchement, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Voilà, donc si ça vous a plu, mettez des likes, abonnez-vous et rendez-vous pour une prochaine vidéo.